Le vieux palais des sports de Caen n'avait plus été empli d'une telle tension depuis bien longtemps. Après des mois de préparation, Maxime Bossir s'apprête à disputer son premier championnat d'Europe devant son public. Plus qu'un combat, un tournant dans la carrière du boxeur professionnel normand. Depuis mi-janvier que je le prépare et que je l'attends, et ouais, exactement, c'est de pouvoir enfin s'exprimer, enfin dire voilà, c'est moi le patron en Europe et ça va l'être pour un petit moment. Tout commence à Londres, en janvier dernier. Pendant près de 2 mois, Maxime Bossir a tout quitté pour venir s'entraîner ici, au Peacock Boxing Gym, l'une des plus vieilles salles de boxe du Royaume-Uni. Un endroit mythique, une usine à champions qui sent la sueur et le travail acharné. À Londres, le Normand est surtout venu chercher les conseils de son nouvel entraîneur, Ryan Barrett, et affronter les meilleurs sparring partners d'Angleterre. Ça faisait déjà un bon petit moment que je m'entraînais en Normandie, j'étais arrivé un peu dans une routine et j'en avais un peu marre. Et d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, j'étais vraiment pas bien, même psychologiquement et tout, et j'étais même à 2 doigts d'arrêter la boxe. Parce que pour moi, mon objectif, ça a toujours été d'être champion d'Europe et après d'être champion du monde. Et là, je voyais que ça s'éloignait un peu, je voyais plus pourquoi je faisais tout ça. Là, j'ai retrouvé en venant ici cette motivation-là, ce supplément d'âme qu'il faut pour devenir champion d'Europe le 21 mars prochain et on va le devenir. Lorsque Maxime Bossir rentre en Normandie à la mi-mars pour disputer ce championnat d'Europe, il ne se doute pas qu'un tout autre combat a déjà commencé. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. C'est bien, il commence à y avoir des vers de terre. Après des mois de préparation, le Covid bouleverse tous ses plans. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. La boxe, comme tous les sports de combat, est l'une des disciplines les plus impactées par cette crise. Il faut s'occuper comme on peut et puis il faut surtout garder le moral et puis tout va bien de toute façon. Donc faut rester positif et puis faut attendre que l'orage passe. Voilà. Finalement, Maxime aura dû patienter plus de 6 mois avant de pouvoir enfin disputer ce combat sans cesse repoussé. 6 mois d'attente, mais aussi de sacrifices financiers. Un boxeur professionnel qui ne combat pas ne gagne rien. Évidemment que c'est dur puisque quand on s'attend à faire rentrer un peu de sous avec un combat qui doit avoir lieu en mars, que j'ai fait tout le camp d'entraînement, j'ai vraiment tout fait, ça va coûter cher, enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça. La crise sanitaire a aussi perturbé les derniers jours d'entraînement et obligé Ryan Barrett, le coach anglais, à débarquer au tout dernier moment en Normandie. Oui, il dort chez moi parce que c'était plus simple. Là, donc il est arrivé 1 semaine et demie avant le combat. Et donc là, je passe mon temps avec lui. Même ma femme est partie chez sa mère. Comme elle travaille avec les enfants et tout, elle voudrait pas ramener le Covid à la maison. Donc moi, en espérant que moi je sois négatif, que mon coach aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas un de nous deux qui est positif? On ne sait pas ça. On va le savoir quand on va faire le test. Voilà. Jusqu'au tout dernier moment, l'incertitude va planer sur ce combat. Mais le test s'avérera négatif
le championnat d'Europe aura bien lieu. Ouais. Samedi, lorsque Maxime monte sur le ring, la Marseillaise retentit devant plus d'1 millier de spectateurs masqués. Mais face à l'Italien Matteo Signani, 41 ans et champion d'Europe en titre, le Normand est très vite bousculé. Dès le premier round, il est touché plusieurs fois au visage. That jab get you there. Bomb, bomb, slip. You know, roll. You know, you must start bending the. Was it good or? It was okay. Around the round? Yeah, even. Ce championnat d'Europe va basculer dès le milieu du deuxième round. Dig in, Max. Take it. Le crochet du gauche de l'Italien Sensini laisse Maxime Bossir KO, à gare. Image terrible du boxeur normand qui reste sonné de longues minutes, Listen, it's okay. You're alive and you're well, all right? alors que les spectateurs du Palais des Sports quittent déjà la salle. En quelques secondes, Maxime Bossir a vu ses rêves s'envoler. Est-ce que je vais reprendre la boxe? Est-ce que je vais arrêter? J'en sais rien. Je n'en sais rien actuellement. Maintenant, de toute façon, je ne ferai pas des vieux os en tant que boxeur. Et je pense que mon avenir est dans l'organisation puisque je fais ça très bien. J'ai déjà fait ça très bien et je pense que j'ai plus de talent pour ça que pour la boxe. Donc voilà, maintenant, on verra. À seulement 29 ans, le boxeur normand a peut-être déjà tiré un trait sur sa carrière de boxeur professionnel.